Bonjour la team family, ravi de vous revoir. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, ici on me surnomme Lion Affamé. C'est Lion, votre Lion. Toi qui regardes cette vidéo, si tu viens juste de tomber sur la vidéo comme par hasard ou tu n'es pas encore abonné, on te propose de t'abonner pour ne plus louper les prochaines vidéos. Et surtout que si tu vois que la vidéo il est utile pour ton entourage, tu puisses leur partager car ici, notre seul souhait est qu'on avance ensemble, surtout dans la bonne direction. Aujourd'hui, on va terminer notre vidéo qu'on a démarré mercredi. Comment partir de zéro jusqu'à construire son empire. On a vu ça mercredi. Aujourd'hui, on va l'élargir. Comme je te disais qu'il y avait tellement de choses à dire sur le sujet et c'était juste pas possible de le dire sur une seule vidéo. Raison pour laquelle on va le découper ici. Tu es prête? Let's go! Est-ce que tu es du genre à fonctionner en disant que ici on a toujours fonctionné comme ça? Ici ça se passe comme ça. Ici tout le monde fait comme ça. Tu es du genre à raisonner comme ça ou bien tu fais les choses parce que tu as envie de le faire. Tu fais les choses parce que tu as mûrement réfléchi et c'est comme ça que tu veux le faire. Ou bien, tu vis ton expérience selon les expériences des autres. Pourquoi cette question? On va rentrer en profondeur. Car la plupart d'entre nous, on ne se remet pas en question certaines façons de faire, certaines manières de faire. Sauf que aujourd'hui, si tu as envie de changer ton avenir, si tu as envie de changer ton destin, il va falloir que tu fais les choses en réfléchissant avant de le faire. Tu ne peux plus se baser sur de toute façon ici on a toujours fait comme ça. De toute façon ici tout le monde fait comme ça. De toute façon ici c'est comme ça on fonctionne. Tu ne peux plus se baser sur des genres d'état d'esprit. Pourquoi? Parce que tu es ici pour vivre ton propre expérience, pas celui des autres. Tu es ici pour prendre la responsabilité de ta vie. Être le maître de ton âme et le capitaine de ton destin. Donc tu ne peux plus accepter qu'on te dicte quoi faire ou juste faire les choses sans réfléchir. Si tu pars de zéro et que tu as envie de transformer cette zéro à des chiffres, tu ne peux plus te contenter de faire les choses sans réfléchir. Tu ne peux pas te permettre, supposons, tu es en Afrique, tu gagnes 100 000 francs par mois et que tu veux vivre avec 200 000 juste pour impressionner les autres. Tu ne peux plus t'autoriser ça parce qu'aujourd'hui, tu as envie de changer ton destin. Donc, tu ne peux plus accepter ce genre de choses. Admettons, tu es dans le diaspora en Europe ou n'importe où, dans les continents européens, et tu dis que je gagne 1500 euros. Donc, chaque fin du mois, je dois envoyer tout mon salaire au pays pour subvenir les besoins des autres, juste pour leur plaire, juste pour avoir leur reconnaissance. Tu ne peux plus te permettre ce genre de choses. Pourquoi? Parce que tu as envie de changer ton destin. Donc, il faut que tu réfléchisses mûrement avant de faire les choses. C'est possible de partir de zéro jusqu'à construire quelque chose de solide. Mais ça demande de faire les choses autrement, penser les choses autrement et agir autrement. C'est ça la manière de changer les choses.
certainement, il y en aura des personnes que tu vas déranger, mais est-ce que c'est pas mieux de déranger les personnes que de te déranger toi-même? Parce que si tu vas arranger les gens juste pour avoir leur reconnaissance ou juste pour leur plaire, sache que tu vas te déranger toi-même. Car tu ne peux pas être en Europe juste pour sacrifier tout ton avenir pour avoir la reconnaissance des autres et en envoyant ton salaire tous les fins du mois au pays à des gens qui passent la journée à boire du thé, à se mêler des histoires des voisins et les amis des voisins. C'est juste pas possible. Ce n'est plus possible pour toi. Si tu veux changer ton avenir et tu veux modifier ton destin, tu ne peux plus te autoriser ça. Tu as assez à faire avec ta propre famille déjà. Donc si tu veux rajouter les voisins et les amis des voisins pour régler leurs problèmes, sache que tu n'es pas prête pour sortir de la pauvreté. À un moment donné, il faut prendre des bonnes décisions. Il faut mûrement réfléchir avant d'agir. Tu dois penser à ton avenir d'abord. Car si on veut développer l'Afrique, il va falloir qu'on fasse les choses autrement. Et les Africains qui sont en Afrique, eux, ils ont une excuse pour dire qu'ils ne savent pas ce qui se passe ailleurs. Mais toi qui es ici dans le diaspora, tu ne peux plus te permettre cette excuse parce que tu sais ce qui se passe dans le monde entier. Tu sais que si on veut développer l'Afrique, il faut qu'on change notre état d'esprit. Il faut qu'on agisse autrement. Tu ne peux plus te permettre aujourd'hui parce que tu gagnes 1500 €. Chaque fin du mois, tu vas envoyer Jean 100 €, Paul 50 €, Mam 200 €. Tu ne peux plus te permettre ça aujourd'hui car tu passes à ton avenir et tu as envie de faire quelque chose dans ton avenir. En sachant que si tu fonctionnes comme ça, en prenant ton argent, en le distribuant en Afrique, tu ne leur aides pas. On pense qu'on leur aide, mais on ne leur aide pas parce qu'on ne leur permet pas d'être autonomes et compter sur eux-mêmes. Donc, à un moment donné, il faut savoir dire stop. Il faut savoir dire non. C'est difficile, ça demande un peu de courage, car c'est difficile de voir les gens que tu aimes et tu leur regardes droit dans les yeux pour leur dire non. Ça demande du courage. Mais c'est nécessaire aujourd'hui si tu veux changer ton destin. Si tu veux construire ton départ, il va falloir que tu réfléchisses avant d'agir. Tu ne peux plus contenter d'offrir 100 € par-ci, 50 € par-là, 200 € par-ci. Surtout si les gens que tu le donnes le mettaient sur quelque chose d'utile, encore mieux. Mais sauf que ces gens-là, ils ont sur des folies. Ils vivent leur vie à travers les autres, à travers le regard des autres. Tu vas leur envoyer les 200 €. Au lieu qu'ils le mettent dans quelque chose qui peut leur rapporter 300 € ou 400 €, non, ils vont aller acheter un téléphone, ils vont aller acheter des habits, juste pour impressionner les autres. Pendant ce temps-là, toi, tu es ici en train de cailler dans le froid. Et le jour où tu vas retourner en Afrique sans construire quelque chose, c'est eux qui vont te rappeler les nombreuses années que tu as vécues en Europe. En oubliant que, à un moment donné, tu leur envoyais 100 € par-ci, 200 € par-là, 50 € par-là. Donc aujourd'hui, tu ne dois plus te permettre ces genres de choses. Si tu veux changer ton avenir, il va falloir que tu changes ta manière de faire. Car tu ne peux plus te permettre en disant, ouais, de toute façon, aussi, en Afrique, on vit comme ça, c'est comme ça, on fonctionne, donc on ne peut pas le changer. Si, on peut le changer. Si eux, ils ont décidé de vivre comme ça, c'est leur choix. Tu leur laisses vivre comme ça, mais toi, tu peux changer. Tu peux changer ta manière de faire. Ils veulent gaspiller des millions pour une journée, pour une cérémonie. C'est leur choix. Laisse-le faire. Mais après, qu'ils ne viennent pas t'emmerder
On te demande des 100 euros par-ci, 50 euros par-là, 200 euros par-ci. Car toi, tu as ton avenir à réaliser. Tu n'es pas venu en Europe pour régler le problème des voisins, pour régler les problèmes des amis des voisins. Tu es venu en Europe pour changer ta situation, ta propre situation d'abord, et celui de ta famille proche. Pas celui de la voisine de ta mère, la voisine de ta mère et les amis des voisines de ta famille en fait. Et si tu écoutes l'Afrique, tu as l'impression que c'est comme ça il veut qu'on vit en fait ici en Europe. Tu dois régler le problème de ta famille, mais tu dois régler le problème de la voisine de ta famille en fait. On ne peut plus continuer à fonctionner comme ça. Si on veut débloquer l'Afrique, nous qu'on a déjà la chance de sortir en Afrique, il faut qu'on passe autrement, il faut qu'on agisse autrement. Car il faut qu'on laisse les gens qui sont en Afrique acquérir en autonomie. En versant leur argent qu'on leur donne, ce n'est pas leur aider en fait. Non, parce qu'ils ne seront jamais autonomes. Et à un moment donné, il faut qu'on leur laisse gagner leur propre autonomie. On peut partir de zéro jusqu'à construire quelque chose. Mais ça nécessite de faire des bons choix. Commence par ouvrir un compte bancaire. Le salaire que tu gagnes, commence par mettre les 10% sur cette compte. Cette compte, ça ne doit pas être un compte courant, ça doit être un compte épargne. Cet argent que tu mets dedans, peu importe ta situation, tu ne dois pas le toucher. Tu dois le considérer comme s'il n'était pas ton argent. Jusqu'à que tu arrives à accumuler en somme et tu commences à réfléchir comment tu vas transformer cette somme. Par exemple, si tu commences à mettre de côté jusqu'à avoir en somme de 1000 euros, commence par réfléchir comment je vais faire pour transformer ces 1000 euros à 1500 euros. Si tu es en Afrique et tu gagnes 100 000 francs, prends 10 000 francs par mois et tu le mets dans un compte épargne jusqu'à avoir 100 000 francs sur ton compte et tu commences à réfléchir comment je vais faire pour transformer ces 100 000 francs à 150 000, comment je vais faire pour le transformer en 200 000. C'est ça, de partir de zéro jusqu'à construire quelque chose. À partir du moment où tu commences à pouvoir transformer 100 000 francs en 200 000, 200 000 en 300 000, là tu commences à transformer le vulgaire métal en or. Là, ta façon de penser, il va commencer à changer. Là, tu ne seras plus dans comment je vais faire pour dépenser mon argent, mais tu seras dans un état d'esprit, comment je vais faire pour augmenter le montant que j'ai sur mon compte. C'est là où les choses vont commencer à changer. Parce que tu vas voir la vie autrement et tu vas faire les choses autrement. Et surtout, tu ne seras plus accepté de faire les choses sans réfléchir. Car si tu fais des choses comme ça au hasard, sans réfléchir, tu ne peux pas avoir des résultats satisfaisants. Parce que tu fais les choses sur un coup de tête. Même si tu veux aider quelqu'un, peu importe la personne, qui il est pour toi, avant de l'aider, réfléchis d'abord. Est-ce que, en l'aidant, tu te aides toi-même d'abord? On ne doit plus à l'erreur, nous, qu'on est dans le diaspora. Car aujourd'hui, on ne peut pas te contenter en disant oui, de toute façon, en Afrique, ça se passe comme ça, on ne peut pas changer les choses. De toute façon, ça fonctionne comme ça a toujours été comme ça. Non, on ne peut plus accepter ça. Il faut qu'on change les choses. Car on l'accepte ou pas, le destin, il nous a sortis sur cette façon, sur ce fonctionnement. La preuve, c'est pour ça qu'on ne vit plus là-bas. Donc, on ne peut pas sortir de là-bas et continuer à vivre comme eux. Le jour où on va retourner là-bas pour vivre là-bas, c'est eux qui vont nous rappeler le nombre des années qu'on a fait en Europe, sans réaliser quoi que ce soit.
Alors qu'ils vont oublier que tu leur versais ton salaire chaque fin du mois. C'est possible. C'est possible de partir de zéro jusqu'à réaliser quelque chose. Mais il va falloir que tu le désires vraiment. Il va falloir que tu as vraiment envie de sortir de la pauvreté pour pouvoir faire ça. Car ça demande des sacrifices. Et ça demande de courage, de regarder les gens que tu aimes, de leur dire non, je suis désolée mais je ne peux pas. C'est pas être égoïste, c'est juste être réaliste. Parce que tu as envie de changer ta vie. C'est pour ça que tu raisonnes comme ça. Et le jour où tu le changeras vraiment, tu pourras leur aider, mais surtout dans une autre échelle en fait. Parce que tu vas plus être là pour leur aider sur des 50 euros ou sur des 100 euros ou je ne sais pas sur quoi. Mais peut-être que tu vas créer une entreprise là où tu pourras leur mettre pour qu'ils viennent travailler. Ou peut-être que tu pourras leur aider à créer quelque chose eux-mêmes. Donc à un moment donné, il faut savoir leur priver. C'est pour ton bien et c'est pour leur bien aussi. Car le jour où tu seras capable de créer une entreprise là où eux, ils peuvent travailler, ou là où eux, ils peuvent gagner leur pain, tu les avais privés à un moment donné, mais c'était pour leur bien. C'était pour ton bien aussi. C'est possible. C'est possible de sortir de cette pauvreté. C'est possible que l'Afrique aille de l'avant, mais il faut qu'on adopte d'autres mentalités. Il faut qu'on soit plus autonome et imposer aussi les gens qui ont au pays l'autonomie. Il faut qu'ils comptent sur eux-mêmes. C'était ça mon message d'aujourd'hui. Sur ce, je te propose de réfléchir vraiment sur ces propos. Car je sais, je le vis, tu le vis, on le vit, nous les Européens, nous les Africains qui sont en Europe. C'est des situations qu'on vit tout le temps. Et il faut qu'on réfléchisse mûrement là-dessus. C'était mon message d'aujourd'hui. Je te fais un gros bisou. Et surtout, prends soin de toi. Et il faut être capable de transformer le vulgaire métal en or. Et je sais que tu peux le faire. Je peux le faire. Tout le monde peut le faire. Il faut juste se donner les moyens. Bisous.